Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Camille. Je suis coach sportif, sophrologue, je fais des soins énergétiques et des massages ayurvédiques. C'est ma première vidéo de 2023 dans laquelle je souhaitais faire le bilan de 2022. Si je devais mettre un titre à cette année, je dirais expérimentation des extrêmes. Dire que ça a été vraiment mon année où je suis venue explorer le yin et le yang, où je suis venue explorer la douceur et qu'est-ce que je pourrais mettre en face, la tonicité, j'ai envie de dire, le côté voilà, plus yang, de mouvement, d'action, voilà, peut-être plus ça, cette action, ce feu intérieur. Donc, je vais essayer de reprendre un petit peu mon année 2022. Ça va être très sur une trame professionnelle, d'une part parce que ma chaîne YouTube est plutôt sur le côté pro et développement personnel et sport, mais voilà, tout ce qui concerne mon activité professionnelle. Et en fait, ça a été concrètement une année basée sur des changements professionnels. Donc, si je commence l'année donc en janvier, j'ai commencé l'année avec le Covid, comme beaucoup. Et en fait, je remercie énormément cette période où j'ai eu le Covid, où j'étais au lit pendant quelques jours, parce que ça m'a permis de faire un point. De faire un point sur des choses que je ne voulais plus dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je travaillais à domicile grâce au Covid de 2020. Je suis passée de salle de sport à domicile. Et donc là, ça faisait 2 ans que je travaillais à domicile, que j'allais chez les gens, que je proposais donc des séances de sport ou des massages chez les gens. Et en fait, grâce au Covid, je me suis rendu compte que y a des clients, des personnes que je n'avais pas forcément envie de revoir, que j'avais besoin d'une pause, que j'avais plus envie de travailler comme je le faisais jusqu'à présent. J'avais d'ailleurs eu l'envie en janvier dernier de créer un programme d'accompagnement qui viendrait réunir mes outils de sport, de sophro, de soins, de massage, enfin voilà, faire un micmac un petit peu sport et développement personnel. Mais je ne savais pas à qui m'adresser, je ne savais pas comment le vendre, je ne savais pas quel objectif j'allais mettre dans mon programme. Donc voilà, l'idée était là et j'ai laissé passer. Sur la fin de cette période Covid pour moi, je me suis offert, avant de reprendre le travail, je me suis offert une petite soirée voyage au bol tibétain et au bol de cristal, qui m'a permis, pendant ce voyage, de vraiment comprendre que j'avais pas envie de reprendre le travail, que vraiment, il y a des choses que je voulais plus faire, que vraiment, il y avait quelque chose avec lequel je n'étais plus alignée, qui résonnait plus en moi. Et à ce moment-là, j'ai compris que je ne voulais plus travailler, comme on dit, mais que je voulais commencer à œuvrer. Alors quand je parle de œuvrer, c'est que dans ma croyance, qui reste évidemment très personnelle, nous sommes venus, nous petits êtres humains, s'incarner sur Terre pour avoir une mission, un chemin à suivre, à vivre, des choses à expérimenter et à exprimer de ce que nous sommes. Et donc voilà, et donc à ce moment-là, j'ai compris que je ne voulais plus travailler, mais que je voulais œuvrer, que je voulais rentrer dans ma mission, parce que je sentais que je commençais à m'y rapprocher. Donc avec cet accompagnement qui me trottait un petit peu en tête et tout. Suite à ça, j'ai repris le travail, tant bien que mal, mais il fallait que ça bouge. Donc j'ai pris le temps de me poser et de noter ce que je voulais plus. Histoire de faire un tri, parce qu'en général, on sait ce qu'on veut plus. Trouver ce qu'on veut, c'est un peu plus compliqué. Donc je voulais faire ce tri, ce ménage intérieur. Donc je fais plus ci, je fais plus ça, je fais plus ça. J'arrête tel rendez-vous, j'arrête tel truc. Et en fait, ce qui s'est proposé à moi comme solution à ce moment-là, ça a été d'arrêter le domicile et de
pourquoi pas m'installer dans un centre avec d'autres personnes et d'avoir mon cabinet, ma pièce dans laquelle moi, aujourd'hui, je pourrais recevoir. C'est-à-dire que l'objectif était de ne plus aller chez les gens, de ne plus passer du temps sur la route, de ne plus être dans l'univers de la personne, mais vraiment de ramener la personne dans mon univers à moi, dans tout cet espace et cette bulle que je me suis créée et de pouvoir voilà, faire découvrir à mes clients, à mes accompagnés, tout ce qui fait partie de moi. Donc au mois de mars, j'ai trouvé mon petit local dans lequel j'ai aménagé au mois d'avril. Voilà, donc le petit local qui est celui dans lequel vous me voyez tourner les vidéos à chaque fois. Voilà, voilà. Voilà. Donc la petite pièce dans laquelle je suis trop bien. Donc, au mois d'avril, je débute ici. L'avantage, c'est que la plupart de mes clients que j'avais à domicile ont accepté de me suivre, de venir ici avec moi. Donc, avril-mai, j'étais là, tout se passait bien, sauf que je me suis rendu compte que c'était cool d'avoir mes anciens clients, sauf que mes charges avaient augmenté avec le local en plus, et mes revenus, non. Et donc à ce moment-là, j'ai compris qu'il allait falloir sûrement faire quelque chose, ne pas juste attendre que l'univers m'apporte mes clients, mais que moi, j'allais devoir me mettre un petit peu dans l'action aussi, donc sortir de ma zone de confort, moi qui vivais du bouche à oreille depuis 5 ans, commencer à voir comment je pouvais aujourd'hui me faire connaître, comment je pouvais développer mon activité ici, dans ce lieu. Sauf que, au mois de juin, j'ai eu un événement croustillant. Donc mes dépenses qui avaient augmenté, mes revenus qui n'augmentaient pas. Et la problématique que j'avais, c'est que Camille, la femme bienveillante, gentille, toujours arrangeante, qui s'adapte, là je l'ai un peu payé, ce côté-là de moi, parce que en fait j'ai perdu beaucoup d'argent. C'est-à-dire que mes clients, des fois, quand ils ne venaient pas à leur rendez-vous, je leur disais, c'est pas grave, on repousse à la semaine prochaine. Sauf que là, ça me faisait une semaine où l'argent ne rentrait pas. Donc il a fallu que je pose un cadre, parce que je ne pouvais pas vivre de mon activité en faisant trop de cadeaux comme ça. Et moi, c'était mon activité, c'est mon métier. Donc je ne pouvais pas me permettre aussi de laisser les gens trop libres. C'est-à-dire, si pour eux, c'est une passion de faire du sport ou c'est un plus dans leur semaine, ok, très bien. Par contre, il y a un engagement personnel avec moi, surtout quand on fait de l'individuel comme ça. C'est hyper important. Et du coup, je me suis retrouvée à perdre pratiquement le prix de mon local en l'espace de 10 jours, quoi. Donc, j'ai mis un cadre avec mes clients. Et c'est très drôle, parce qu'il y a eu 2 salles, 2 ambiances. Il y a eu les clients qui m'ont dit « Oh, mais Camille, je suis désolée, mais bien sûr que j'aurais pu te payer les séances où je ne suis pas venue. Bien sûr que j'aurais dû le faire. Je m'en veux de ne pas y avoir pensé. Je suis désolée pour toi. Évidemment, tu les comptes. » Enfin, voilà. Et il y a eu les personnes qui m'ont dit « Mais non, on ne veut pas que ça fonctionne comme ça. Ça ne nous convient pas. » Donc là, ça a été une grosse expérience. Ça a été le mois de juin, le mois où j'ai appris à me respecter. J'ai appris à me donner de la valeur, à donner de la valeur à ce que je propose, aux accompagnements que je fais, aux cours que je donnais. Vraiment à me mettre cette valeur, en fait. Vraiment me dire, mais en fait, Camille, tu vaux aussi là, tout ce que tu fais, c'est pas rien. Moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans mes formations. C'est moi qui ai tout payé de ma poche. Il faut qu'au bout d'un moment, ce soit rentabilisé, que je m'éclate dans ce que je fais et que les gens que j'ai en face de moi soient quand même aptes à comprendre et à m'encourager aussi, à me faire évoluer. Donc, il y a eu 3 personnes exactement qui n'ont pas apprécié que je pose un cadre, qui n'ont pas apprécié que je demande à ce que les séances annulées soient malgré tout dues. Voilà, ça a été assez compliqué au point que ça s'est fini, ça aussi ça a été compliqué, ça s'est fini pas du tout dans quelque chose de serein, de sain. Ça a été au contraire très malsain. Mais merci à ces dames parce que
aujourd'hui, ça m'a permis de comprendre que je ne voulais plus prendre des gens parce que ça allait me faire de l'argent et puis voilà, c'est des clients comme tous les autres. Non, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de travailler avec des personnes de cœur, de travailler et de proposer mes accompagnements d'âme à âme, de vraiment d'accompagner des personnes qui ont envie d'être accompagnées par moi, déjà, par moi parce que je suis Camille et pas parce que ce que je propose, voilà, j'ai envie que ça se fasse vraiment avec un vrai contact de cœur, un vrai contact humain. Donc voilà, ces petites embrouilles du mois de juin m'ont permis de me donner la valeur et de comprendre que je ne voulais plus travailler comme je le faisais et que je voulais choisir avec qui j'allais travailler. Ça aussi, c'est me respecter en fait. Ça aussi, c'est respecter mon travail, c'est respecter ma valeur, c'est respecter qui je suis. Donc très belle expérience, bien que très inconfortable. Ensuite, il y a eu l'été, qui est une période plus calme, où là, même problématique. Les dépenses sont bien présentes, les revenus un peu moins. Et en fait, ce mois de juillet m'a permis de prendre conscience que je n'étais pas du tout connectée à mon entreprise. Que ça fait 5 ans et demi que je suis à mon compte, que j'ai ma boîte, ma petite entreprise, mais qu'en fait, je la développais pas. C'est-à-dire qu'elle était là pour que je puisse faire mes factures, pour que je puisse avoir des rentrées d'argent pour vivre au quotidien. Mais en fait, je ne l'ai jamais développée, je m'en suis jamais vraiment occupée. Et tadam, les miracles arrivent, les hasards, bien que pour moi, il n'y en ait jamais. Au mois de juillet, j'ai vu une pub YouTube qui est passée avec une petite nana qui proposait une formation pour apprendre aux personnes coach, thérapeute, personnes dans le développement personnel, dans le bien-être, à développer leur activité, leur entreprise, leur marketing, j'ai envie de dire, en tout cas à se faire connaître, tout en créant un programme d'accompagnement. Le package. Donc je me dis, ça va être l'occasion de pouvoir réfléchir concrètement et accompagner de professionnels à cet accompagnement que je voulais créer déjà en début d'année. Ça va être l'occasion d'apprendre à me faire connaître, à faire ma pub, à oser parler de moi sur les réseaux, parce que ça aussi, c'est un grand défi. Voilà, et à me mettre un peu plus en avant avec qui je suis aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie de proposer. C'est ce truc-là aussi. J'ai plus envie de travailler comme avant. Ok, mais tu veux faire quoi? Donc là, ça m'a permis aussi, cette formation, de pouvoir poser tout ça et donc m'aligner un peu plus avec qui je suis et avec ce que je voulais faire. Donc j'ai commencé cette formation en août et donc août, septembre, octobre, ça a été 3 mois intenses où je me suis fait du 7 sur 7 de formation, où j'ai tout envoyé, tout ça. Et au point de m'achever totalement. Où là, j'ai dû faire une pause. Alors je bossais vraiment au minimum et j'ai dû faire une pause de pratiquement d'1 mois et demi entre novembre et mi-décembre. D'ailleurs, si vous suivez sur ma page Facebook, j'ai osé mettre des posts qui parlaient de cette situation très inconfortable pour moi, où j'avais d'un côté cette pression de me dire mais en fait, faut que j'avance sur ma formation, faut que j'avance sur ce que je suis en train de faire parce qu'elle va s'arrêter au bout d'un moment. Et en même temps, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai trop donné, j'en peux plus, je suis incapable de rien faire. Et puis ça a été aussi ce mois de novembre, là, une période de perte de sens, de perte de repères, de qu'est-ce que je suis en train de faire. En fait, la formation, ça m'aide en rien. En fait, mon accompagnement, c'est pourri. Ce que je propose, c'est nul, ça sert à rien. Je ferais mieux de retourner dans un travail lambda. Enfin, ça a été vraiment une grosse remise en question que je n'ai jamais eue en 5 ans. Donc vraiment, pour moi, là, ça a été très, très, très inconfortable, très déstabilisant. Et donc, de novembre jusqu'à mi-décembre, même jusqu'à fin décembre, j'ai envie de dire, ça a été la pause intérieure. Je me suis foutu la paix, j'ai accepté de me reposer, j'ai accepté toutes les tristesses, toutes les colères, toutes les peurs qui étaient présentes. J'ai vraiment appris à me connecter encore plus à toutes ces parties d'ombre qui sont en moi, à toutes ces parties de manque de confiance, de croyances limitantes,
d'auto-sabotage, enfin, toutes ces choses qui m'empêchaient d'avancer. Je suis venue vraiment me confronter à elles. Ça tombe bien parce que l'automne est fait pour ça, paraît-il. Donc j'ai vraiment vécu un automne comme un bel automne. Donc voilà. Et donc dans cette année, si je l'ai appelée cette année des extrêmes, expérimentation des extrêmes, parce que j'ai eu de challenges, beaucoup de challenges qui sont venus me pousser dans mes retranchements. Et en parallèle, j'ai des facilités, on va dire, à pas vouloir me laisser plonger, à pas vouloir me laisser aller, vraiment à chercher le positif. Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de ce que je suis en train de vivre là? Qu'est-ce que ça m'apporte? En quoi ça va me rendre plus fort, plus forte? En quoi ça va me rendre plus solide, me faire évoluer en fait, tout simplement, et me transformer de l'intérieur. Donc il y a eu ces côtés, voilà, ces côtés difficiles, challengeants, et en même temps, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place en parallèle pour sortir de ce schéma. Et ce qui est très drôle, c'est que durant cette année, j'ai aussi, au mois de mars, fait une formation de Yin Yoga, donc qui est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que c'est un mix entre le stretching, j'ai envie de dire, et la méditation. Donc je retrouve vraiment le côté sport, corps et en même temps développement personnel, cet état méditatif, cet état de conscience modifié qui est proposé dans le Yin. Et donc c'était le côté plutôt douceur, arrondi, on prend le temps de faire les choses, voilà. Et en parallèle, au mois d'octobre, j'ai fait une formation danse du dragon qui est le côté yang du yin yoga. Où là, c'est être dans le mouvement, dans la dynamique, dans une respiration profonde. Et toujours cet état méditatif. C'est vraiment un état de méditation en mouvement, contrairement au yin yoga qui est un état de méditation dans l'immobilité. Et du coup, voilà, il y a eu ce yin et ce yang qui sont venus à nouveau. Donc j'ai vraiment eu l'impression de faire ça. Toute l'année, ça a été ça. Toute l'année, ça a été ça. Voilà. Et ce qui est trop chouette, c'est que j'ai l'impression que 2023 m'aide petit à petit à trouver un équilibre entre... par exemple, en 2022, je me jugeais beaucoup sur mon côté désorganisé. J'ai un côté un peu éparpillé. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de trucs et je note partout à droite, à gauche et je vais jamais... Ça m'arrive souvent de faire des choses puis de les laisser de côté, de me dire j'y reviendrai plus tard et puis en fait je laisse en latence et je suis sur d'autres trucs. Et en fait, 2023, je me dis non, ça c'est une partie de moi, je suis désorganisée, mais je suis tout et son contraire. Donc je suis aussi une femme organisée et je vais garder mon côté désorganisé pour quand c'est nécessaire, quand j'ai pas besoin, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, quand j'ai pas envie de faire le ménage, c'est ok, j'accepte mon côté désorganisé. Et à l'inverse, dans le travail, j'ai envie de mettre cette femme, cette Camille organisée en avant pour pouvoir mieux gérer voilà, mon entreprise, mieux gérer mon temps, mieux gérer mes priorités. Enfin voilà, c'est un exemple, mais j'ai vraiment l'impression que cette année 2023 va me permettre de venir, alors peut-être pas totalement en 2023, et puis est-ce que l'équilibre se trouve vraiment un jour? Peut-être pas, je ne pense pas. Mais en tout cas, de venir trouver un juste milieu, j'ai envie de dire, entre ces extrêmes que j'ai été titillée. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Peut-être que ça résonnera pour certaines personnes. Mais ça me tenait vraiment à cœur de partager tout ça, de mettre des mots, moi aussi, en fait, sur cette année qui vient de passer, parce que je l'ai vraiment vécu avec beaucoup de conscience, vécu avec beaucoup de présence pour moi-même. Et ça a été très beau et très intense. Voilà. Et donc 2023, bienvenue 2023 ou bienvenue dans 2023. J'ai vraiment la sensation que cette année va être remplie de belles choses, que je rentre enfin encore plus dans ma mission, dans mon chemin de vie. Et qu'il y a plein de nouveaux projets, il y a des projets que j'avais en tête depuis 1-2 ans et qui se concrétisent, qui se mettent en place, en tout cas que je mets en place, et c'est ce qui fait que ça bouge aussi. N'oubliez pas que vous êtes moteur de votre vie. Et voilà, et j'ose
j'ose faire les choses, j'ose me mettre en avant, j'ose être plus moi et j'ose montrer un peu plus qui je suis. Et ça, c'est un peu mon défi de 2023. Voilà, donc des ateliers en présentiel à venir, je pense des ateliers en ligne aussi, toujours mes accompagnements individuels pour les femmes hypersensibles qui s'oublient, pour les aider à devenir leur priorité. Voilà, mais je ferai sûrement une petite vidéo aussi un petit peu plus sur l'accompagnement. Mais voilà, je tenais à vous partager tout ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à venir en privé sur ma page Facebook pour partager avec moi ce qui résonne, partager vos expériences, voilà, juste d'humain à humain. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très 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 belle année 2023, plein de douceur, plein de calme, plein de sérénité, plein d'amour et plein de beaux projets de concrétisation. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.